Hey, salut, on se retrouve pour une vidéo sur le Redmi Note 9 Pro, qui est mon téléphone actuel. Je voulais juste après pour les présentations du téléphone, etc. Donc me revoilà pour parler du Redmi Note 9 Pro, qui est un téléphone de Xiaomi. On se retrouve. Donc on va parler de ce téléphone qui est le Redmi Note 9 Pro, qui est un excellent téléphone en soi. Sa gamme est vachement réputée pour ses batteries, pour sa qualité de batterie qui est très longue, mais vraiment très longue, hein. C'est-à-dire que des fois je passais des journées à regarder des vidéos sur YouTube. Je passais des journées à regarder de 11h à peu près, de 11h à 11h midi, jusqu'à 21h, 22h, et puis ça tenait très bien sur YouTube, quoi. Voilà, donc on se retrouve juste après pour parler des caractéristiques techniques. Ok, donc on se retrouve pour parler vite fait des systèmes de déverrouillage. Donc, comme vous voyez là, c'est l'empreinte digitale, c'est ce qui sert d'empreinte digitale. C'est un bouton, en fait, on a juste à appuyer et mettre un peu son doigt dessus et ça s'ouvre, comme vous voyez. Voilà. Après, il y a le Face ID et le code, comme quasiment tout le temps. Et je crois que quand je dis Face ID, c'est pas tout à fait ça, c'est la reconnaissance faciale. Et l'empreinte digitale, je crois que c'est aussi sur le Note 9 classique. Et j'étais à deux doigts d'oublier de mettre ça dans la vidéo. Bon, je vous laisse. La taille de l'écran de ce Redmi Note 9 est de 6,67 pouces. Et la définition est de 2040 à 1080 pixels. C'est un écran LCD et c'est du 60 Hz. Pas comme certains téléphones qui sont maintenant à 120 Hz. Mais rappelons, pour le prix de 300 € en tout, enfin il a dû baisser, il est vachement bien quand même par rapport à ce prix. Donc le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi a un Snapdragon 720G Qualcomm. Il peut embarquer jusqu'à 6 à 8 Go de RAM en tout et une batterie de 5020 mAh. Et la puce graphique de ce Redmi Note 9 Pro est un Qualcomm Adreno 618 et qui est cadencé à 2,3 GHz. Et au niveau du processeur, il a 8 cœurs en tout qui lui permettent quand même de bien faire le taf, clairement. Alors, je vais juste expliquer depuis combien de temps je l'ai à peu près. Enfin, je suis pas sûr du temps que je l'ai, mais je sais que je l'ai à peu près depuis le déconfinement, c'est-à-dire il y a 4-5 mois. Et pour l'instant, il n'y a pas de RAM. Certes, il y a certains bugs. J'ai l'impression que la connexion 4G et de ça, est moins bonne que sur certains des portables que j'ai eu avant, qui étaient beaucoup moins bien, beaucoup plus lents et beaucoup moins chers. C'est-à-dire que ce portable, j'ai payé 300 € environ. Voilà. Ce qui fait quand même assez cher. Comment expliquer? Donc c'est un très bon portable, il est assez puissant pour supporter Fortnite et plein d'autres jeux en bonne qualité. Il a un bon score benchmark, il est un peu plus puissant que la Switch, je vous dis tout de suite le score benchmark. Et il a environ 4 capteurs caméra derrière, selon un de 64 mégapixels qui est le principal, un de 8 mégapixels, un de 5 mégapixels et un de 2 mégapixels. Après, je ne sais pas pour la caméra avant, je n'ai pas pu voir, je crois que c'est du 13 mégapixels comme le 3/4 du temps. Et maintenant, on le retrouve à peu près aux alentours des 200 €, 200-230 €. Tandis que moi, je l'avais acheté 300, vu que ça fait un moment que je l'avais acheté. Donc désolé d'avoir dit 300, c'est plutôt autour des 200-230 €. Donc au niveau des connectiques, nous retrouvons un USB type C et un port jack classique. Et il a aussi le NFC, le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5. Et bien sûr, version USB 2.0. Bon, maintenant parlons du poids. Le poids est de 209 grammes et en épaisseur il fait 8,8 mm. Et là en largeur il fait 76,7 mm. Et en hauteur il fait 165,75 mm. Voilà, vous pouvez l'acheter en mode noir, blanc, bleu. Son écran est un Gorilla Glass 1.5, je crois. Son écran et son arrière, il est un Gorilla Glass 5. Seul point négatif, c'est que la caméra frontale est plutôt... Regardez, elle est là. Merde.
elle est juste là. Alors que normalement sur les portables nouvelle génération, en général elle est là ou là. Ce qui aurait été beaucoup mieux d'ailleurs. Largement mieux. Bon, maintenant nous allons parler du Redmi Note 9 classique qui est la gamme juste en dessous de celle-là, qui est le Redmi Note 9 de base, et après tu as le Redmi Note 9 Pro et le Pro Max. Le Pro et le Pro Max c'est à peu près les mêmes, sauf que la caméra du Pro elle est à un peu moins de mégapixels sur la grosse caméra, tandis que le Pro Max c'est justement celui que j'ai en soi. Donc la taille de l'écran du Redmi Note 9 classique est de 6,53 pouces. Il a une définition de 2340 pixels sur 180 pixels. Un écran LCD, 60 Hz. Et c'est tout pour l'écran. Nous allons passer maintenant au stockage. Il a un stockage varié de 32, 64 ou 128 Go. Il possède le micro SD comme le Redmi Note 9 classique, non le Redmi Note 9 Pro, et peut embarquer jusqu'à 512 Go en tout. On va passer aux performances maintenant. Donc le Redmi Note 9 classique a un Helio, un processeur qui est un Helio G85, il a 3 à 4 Go de RAM. Il a une la fréquence du processeur est Mediatek. Son GPU, c'est-à-dire la puce graphique, est une Mali G52 MC2 cadencée à 2 GHz. Son processeur est un octa-core avec une gravure de 12 nanomètres. Donc pareil, la batterie c'est du 520 mAh. Voilà en stockage de batterie. Il a du 18 watts au niveau de l'alimentation, contrairement au Redmi Note 9 classique qui en a un peu plus de 30 je crois. Voilà, c'était les paramètres de la batterie. On va passer donc au niveau de la photo. Il a du 48 mégapixels, 8 mégapixels et 5 mégapixels, puis une autre de 2 mégapixels. Nombre de capteurs 5, comme le Redmi Note 9 Pro plutôt, sauf que je n'ai pas dit celui qui est à l'avant. Peut faire des vidéos en 4K 30 fps. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc pareil que le Redmi Note 9 Pro, il a le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, et il a le NFC bien sûr. Il a une version USB 2.0, port jack, oui bien sûr. USB type C, oui aussi. Donc il a l'empreinte digitale. Maintenant parlons du poids et des dimensions. Le Redmi Note 9 pèse 198 grammes, a une épaisseur de 8,9 mm, a une largeur de 77,2 mm et a une hauteur de 162 mm, 162,3 mm. C'est tout. Les couleurs, c'est noir, blanc et bleu. Pareil, l'avant et l'arrière, c'est du Gorilla Glass 5. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux portables. Ils sont juste excellents. Le mon Redmi Note 9 Pro Max que j'ai, il ne rame pas du tout. Hein, ça fait super longtemps que je l'ai. Il y a juste quelques fois où quand on l'éteint pas pendant un moment, il commence à ramer. Mais ça, je suppose que c'est à cause de mon utilisation très fréquente. Vu que j'utilise par exemple tous les week-ends, je suis à fond dessus. Je ferai une prochaine vidéo aussi sur l'iPad Pro 2020 et sur l'Apple Pencil que je sortirai, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je la sorte. Après j'ai un autre portable qui est un Wiko View classique, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je sorte une vidéo aussi dessus. Bon, on se dit à la prochaine, allez peace.